Au Maroc, le secteur agricole présente des signes positifs pour la campagne de cette année dans une conjoncture difficile. L'occasion de rappeler la vision stratégique définie pour ce secteur à l'horizon 2030. On en parle avec Abdellatif Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Casablanca. Bonsoir, monsieur Komat. Bonsoir. Alors, première question, les dernières précipitations ont déclenché un élan d'espoir chez les agriculteurs marocains. Pouvez-vous nous donner quelques indicateurs concernant l'évolution de la campagne agricole de cette année? Merci. Bon, tout d'abord, bien évidemment, la bonne nouvelle, c'est le rythme, la pluviométrie qui a en fait tourné autour de 180 mm en moyenne. C'est en fait un rythme très positif. Si on le compare, par exemple, à l'année dernière, on était aux alentours de 120 mm, donc c'est une amélioration de 50%, ce qui est notable. Si on le situe même sur les 30 dernières années, en fait, c'est une moyenne supérieure cette année d'environ 5%. Donc, nous sommes sur une tendance positive jusqu'alors, jusqu'à la mi-janvier. Donc, c'est sur ce rythme-là, je dirais que c'est une très bonne chose. L'autre dimension importante, c'est le remplissage des barrages. Vous savez que le Maroc, en fait, depuis des décennies, a fait ce choix d'investir au niveau des réserves d'eau que constituent les barrages. Et nous avons un taux de remplissage aujourd'hui qui est aux alentours de 41-42%, donc ce qui est en fait une moyenne normale en cette période, avec plus de 5,5 milliards de mètres cubes. Donc on espère bien évidemment que les régions qui sont les moins loties, donc il faut également le dire, c'est que les régions sont disparates sur ce plan-là. Il y a des barrages qui sont remplis à 100%, d'autres qui sont 25-30%, mais on espère pour que ceux qui ne le sont pas, qu'ils le seraient les prochaines semaines. Et puis, le troisième signe très positif, c'est l'emblavement des terres, qui aujourd'hui, pratiquement 5 millions d'hectares sont prêts pour justement aller vers justement l'opérationnalisation de la saison agricole, notamment au niveau des céréales, qui constituent 80% des terres emblavées, et puis bien sûr tout ce qui est culture foragère, culture légumineuse. Donc sur tous ces plans-là, il y a une dynamique qui se manifeste notamment à travers la dynamique commerciale. Donc il y a tout un mouvement au niveau des produits en relation avec l'agriculture, et puis bien sûr les mesures d'accompagnement, d'encadrement qui sont investies par le ministère de tutelle pour justement accompagner cette dynamique humaine qu'on l'espère, Inch'Allah, sera l'augure d'une très bonne année agricole. Le secteur agricole reste l'un des piliers de l'économie marocaine. Donnez-nous quelques indicateurs au sujet de son poids sur le plan économique et sur le plan social. En fait, oui, effectivement, le secteur agricole a été toujours une priorité pour le Maroc. Aujourd'hui, sa contribution au niveau du PIB, du produit intérieur brut, se situe entre 14 et 18%. Il joue un rôle fondamental au niveau du taux de croissance. En fait, le taux de croissance général au Maroc dépend en fait des résultats de l'année agricole. Il joue également un rôle très important en matière d'exportation. Si on donne le chiffre, par exemple, de 2019, on a exporté à peu près 40 milliards de dirhams en produits agricoles, ce qui constitue à peu près 15% des exportations totales, ce qui est en fait très, très important. Et comme vous l'avez dit également sur le plan social, 40% de la population active vit en milieu rural. Et en fait, au niveau du milieu rural, le secteur agricole est source de revenus pour plus de 65% de la population. Donc, c'est un secteur très, très important, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Il l'a toujours été, et ça, c'est une caractéristique du Maroc qui a toujours donné de l'importance au secteur agricole. Alors, au-delà des perspectives de la campagne agricole de cette année, le secteur s'est doté d'un plan stratégique à l'horizon 2030. Il est appelé Green Generation. Quels sont les principaux objectifs de ce plan stratégique pour le Maroc? En fait, ce plan est une continuité du plan Maroc vert qui s'est étalé de 2008 à 2018, qui a eu des résultats notables en matière d'amélioration du PIB. Donc, le taux de croissance de l'agriculture durant ces 10 dernières années a été en moyenne de 5,25, alors que les autres secteurs de l'économie marocaine n'ont évolué que de 3,5%. Donc, il y avait un rythme de croissance notable. Également, en matière d'exportation, les exportations marocaines ont plus que doublé. Ils sont passés de 15 milliards de dirhams en 2008 à 33-34 milliards de dirhams en 2018.
Donc, c'est une performance aussi bien au niveau de la production qu'au niveau des exportations. Et puis, bien évidemment, la création d'emplois qui a dépassé les 350 000 emplois. Alors, le Green Génération Green, qui est lancé à partir de 2020 et qui s'élance jusqu'à 2030, va continuer sur le même élan en matière d'accroissement de la production, qui devrait doubler pour osciller autour de 6 milliards de dollars à 2030, également plutôt de 25 milliards de dollars en 2030, et les exportations devraient également évoluer pour osciller autour de 6 milliards en 2030. Donc un doublement aussi bien de la production que des exportations d'ici les 10 prochaines années. Mais au-delà de l'aspect quantitatif, ce plan 2020-2030 se distingue par des dimensions qualitatives qui situent l'homme au centre de cette dynamique. Et d'ailleurs, il a été voulu par Sa Majesté le Roi que ces 10 prochaines années devraient voir l'homme au centre de la dynamique du secteur agricole au Maroc. Alors justement, vous venez de le dire, ce plan stratégique met l'accent sur l'élément humain. Quelles sont les principales mesures qui permettront justement de placer l'homme au centre de la dynamique du secteur agricole pour les 10 prochaines années? Il y en a 3 ou 4. Je peux citer par exemple l'émergence ou la consolidation d'une classe moyenne. Sa Majesté le Roi, dans ses derniers discours, a insisté sur l'importance de la classe moyenne et essentiellement la classe moyenne en milieu rural. Ça, c'est un volet très important dont le Maroc a besoin, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Parce que la classe moyenne, en fait, crée une dynamique au niveau du marché intérieur très important. Et puis, c'est une charnière sociale pour l'équilibre d'une société. Donc, ça, c'est très, très important. La deuxième dimension qui situe l'homme au centre de cette dynamique, c'est la prévoyance sociale. D'ailleurs, Sa Majesté, lors de son dernier discours, a insisté sur justement cette politique de couverture sociale à l'horizon 2025-2026. Et là, le secteur agricole se situe au centre de cette dynamique. D'ailleurs, il est envisagé que plus de 3 millions d'agriculteurs devraient bénéficier de la prévoyance sociale durant ces 10 années. Alors, le troisième volet, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes qui sont au centre de cette politique, tout d'abord en matière d'entrepreneuriat. Donc, il s'agit d'encourager l'entrepreneuriat des jeunes, qu'ils soient dans le domaine agricole ou tout ce qui est autour de l'agriculture, les services de l'agriculture. Et donc, en fait, dans cet esprit-là, ils vont bénéficier de la mobilisation de plus de 1 million d'hectares de terres collectives qui sont destinés aussi bien à l'agriculture qu'à d'autres projets entrepreneuriaux au niveau rural. Alors, bien évidemment, on se rappelle également de l'initiative royale Intelaka, qui a en fait prévu d'octroyer des crédits à des conditions très favorables, avec un taux qui ne dépasse pas 2% pour le milieu urbain, mais en fait, l'avantage a été encore plus favorable pour le milieu rural, parce que le taux d'intérêt ne dépasse pas le 1,75%, ce qui est très encourageant pour les jeunes entrepreneurs en milieu rural. Donc, Tout cela place bien évidemment l'homme au centre de cette dynamique. Il y a bien sûr également le volet formation. Il est prévu de former plus de 150 000 jeunes autour des métiers de l'agriculture. Merci Abdellatif Komad pour ces développements. Vous êtes le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Casablanca. Merci à vous. Merci.